Quand Paradise Planet et les autres planètes fondatrices ont créé la PPU, nombreux étaient ceux qui s'opposaient à ce régime. Une bonne partie de la population scorpienne exprima son mécontentement à plusieurs reprises, et de moins en moins pacifiquement, jusqu'au jour où tout explosa. En 2.8 R, un riche couple solarien, connu sous le nom des Shinger, offrit l'opportunité aux Scorpiens de se soulever en bonne et due forme contre l'Union. Le mouvement prit très rapidement des proportions démesurées. L'Union, qui avait participé activement à la guerre opposant Lotunia et Voskan en 2.5 R, se retrouva affaiblie par la succession des événements à cette période, et se retrouva vite à genoux devant la masse rebelle augmentant en nombre, de jour en jour. Une bonne partie des planètes mineures étant dans l'Union à cette époque connurent également de massifs soulèvements de la population. Très vite, les effectifs rebelles surpassèrent ceux de l'Union, et les combats de plus en plus violents ne tardèrent pas à pencher du côté des insurgés. La guerre prit une ampleur interstellaire, se propageant partout où l'Union était active. L'inimaginable se produisit ensuite, les opposants arrivèrent en vue de la capitale. L'Union, créée pour protéger l'univers, l'Union devant être invincible, l'Union à genoux sous la pression du peuple. La guerre interstellaire et hyperspatiale menaçait de mettre un terme au pacte. C'est alors que les hauts dirigeants de l'Union mirent au point 4 plans de crise, à mettre sur pied le plus rapidement possible. Le premier plan parlait du développement d'un chasseur ultra performant, capable de rivaliser avec n'importe quelle menace, de petite et de moyenne taille. Le tout premier Shark est alors né. Le deuxième plan indiquait un vaisseau alternatif, de relativement petite taille, manœuvré par une poignée d'hommes qui auraient été capables de détruire un croiseur à lui tout seul. Le projet Freelancer vit alors le jour. Le troisième plan prévoyait un deuxième type de chasseur, si rapide que même les projectiles les plus aboutis ne pouvaient toucher. Le Turbo est né. Le dernier plan projetait une arme destructrice, capable d'anéantir une planète entière en un seul tir. Personne ne sait si ce projet a bel et bien été imaginé en tant que tel. Le projet Freelancer fut rapidement annulé, l'idée étant de trop grande envergure pour les technologies de l'époque. En revanche, le Shark changea radicalement le cours de la guerre. Mieux équipés que tout autre chasseur versatile, les rebelles furent repoussés aux limites de l'Union sans aucun mal après la fabrication massive de ces appareils. Le Turbo, lui, arriva à la fin de la guerre, en 3.0 R. Sa première utilisation fut également le dernier combat de cette guerre, l'affrontement final entre l'Union reprenant ses forces et les rebelles désespérés au-dessus de Solaris, la planète abritant leur centre de commandement. L'issue du combat est floue et méconnue, mais il semblerait que cet ultime affrontement ait abouti sur la destruction de Solaris. Un pacte de paix fut signé avec les résistants ayant survécu. Les Shinger, eux, disparurent dans l'ombre. Après quelques années de remise en état du système économique, l'Union accueillit 2 nouveaux membres phares en 3.1 R. Lotunia, juste après la guerre d'indépendance de Voskan, suivi de Voskan elle-même après la guerre des bandits. La PPU se retrouva à nouveau dans une période de calme et de paix, période qui ne durera pas, puisqu'en 3.2 R, une découverte hors du commun bouleversa l'histoire.